étant donné que vous connaissez la situation en ce moment, avec le virus qui est en train de se propager un peu partout dans le monde. Alors nous, les Juifs, on pense à nos frères, à toutes les personnes qui sont en quarantaine et qui se posent la question, comment je vais faire cette année? C'est Pourim bientôt. Comment je vais faire pour faire les mitzvot? Alors il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a tout prévu. Toute personne, peu importe où il est, n'importe quel coin du monde, peu importe ce qu'il fait, et peu importe qu'il soit en isolement ou pas en isolement, il peut accomplir les 4 mitzvot de Purim. Quels sont les 4 mitzvot de Purim? On a la lecture de la Megillah, on a Mishloach Manot, qu'on va expliquer tout de suite, on a Matanot Laevionim, et on a le festin, le Mishté. En commençant par la Megillah, le plus facile pour pouvoir accomplir la mitzvah de la Megillah, d'avoir un parchemin kasher chez soi, et la lire tout seul, et on s'acquitte comme ça. Dans le cas où on n'a pas de parchemin kasher, ou dans le cas où on ne sait pas lire, pas tout le monde sait lire la Torah, ou le sait lire ce parchemin de Megillah par cœur ou pas par cœur, mais de façon où être baki, être spécialiste dans la lecture de la Megillah. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il pourra faire? Demander à une tierce personne qui vienne chez lui à la maison pour lui lire. Si la tierce personne aura peur d'être contaminée, on n'est pas contaminé, Baruch Hashem, mais il a peur de s'approcher d'une personne qui est en quarantaine, il pourra lire derrière la porte ou derrière la fenêtre, de façon qu'on l'entende de nos propres oreilles, sans micro, et comme ça, de nous acquitter. Donc, Baruch Hashem, même quelqu'un qui est en isolement pourrait être acquitté de la lecture de la Megillah. Maintenant, Mishloach Manot, le fait d'envoyer 2 mets à un ami. En général, c'est pas vraiment un ami, c'est quelqu'un avec qui on est à froid ou quelqu'un où on n'est pas vraiment copain. Toute cette mitzvah, elle est de rapprocher les cœurs. On peut l'accomplir, qu'on soit en isolement ou sans isolement, par l'intermédiaire d'un métavers, par l'intermédiaire d'un chaliard, d'un envoyé. On nomme quelqu'un de la famille, on nomme un ami à qui on aura donné cet argent-là pour acheter ce qu'il faut. Et lui, il se propose donc de faire le chaliard, de faire l'envoyé pour pouvoir donner cette chose-là à la personne en question. Ça, c'est pour Mishloach Manot. Maintenant, pour Matanot Laevionim, le fait de donner à 2 pauvres la somme qui équivaut à un repas pour chaque pauvre. Alors, la première façon, comme on a dit pour Mishloach Manot, d'envoyer quelqu'un. Si on ne peut pas le faire, la façon la plus facile, la plus simple, rentrer sur le site Torah Box avec votre carte bleue, faire un don de la somme de 2 repas pour 2 pauvres et qui sera remis le jour même, le jour de la fête pour ces pauvres. Bezrat Hashem. La 4e mitzvah, qui est la mitzvah du festin. Alors comment je fais un festin alors que je suis tout seul dans une maison? Alors on peut faire un festin. Comment on fait un festin? Se réjouir. Tout le but du festin, l'essentiel du festin, c'est de se réjouir. Comment on se réjouit? En général, les sages nous ont donné une généralité. On se réjouit avec de la viande et du vin. C'est bien de faire motzi, c'est bien de se laver les mains et de manger du pain. Celui qui ne veut pas manger de pain, il n'est pas obligé. Maintenant, l'essentiel de manger des choses qu'on aime, des choses qu'on kiffe. Mettre un petit fond de musique ou de la musique qui nous réjouit, une musique qui nous rend heureux. Et le but de se réjouir. Ce moment-là est un moment propice pour la prière, de demander tout ce qu'on a besoin. Il y a une loi comme ça dans la halakha, il y a écrit comme ça. Kol apochet yad notnimlo. Toute personne qui tend la main, on lui donne. En général, au niveau de la halakha, de la tzedaka, quand quelqu'un il demande de l'argent, on doit vérifier s'il a vraiment besoin ou pas. Mais à Purim, on donne à toute personne. Même si tu sais que la personne c'est Rothschild, il te demande, c'est Bill Gates, il te demande l'argent, tu lui donnes. La même chose pour quelqu'un qui demande à Kadosh Baruch Hu. Toute personne qui tend sa bouche, qui tend sa main vers Kadosh Baruch Hu, aide-moi, fais-moi sortir de cette situation. Alors on doit, Kadosh Baruch Hu, il est là et il doit nous écouter, il nous écoute. Donc Bezrat Hashem, j'espère que cette période-là qui est un peu problématique pour tout le monde, elle va se terminer très bientôt et qu'on verra l'avenue du Mashiach. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 h sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.